Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un saint, dans le christianisme, est un individu vertueux, vivant ou mort. C'est une personne qui a été sauvée. Le titre de saint est réservé par plusieurs églises à tous ceux qui ont péri dévoués à leurs croyances chrétiennes. Que faut-il faire pour devenir un saint ? L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une nonne catholique morte depuis 140 ans, mais son corps est susceptible d'être mystérieusement inchangé. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Dans ce village, tous les habitants sont de blanc vêtus, sauf le chef qui est vêtu de rouge. De quel village s'agit-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui est Marie-Bernarde Soubirous ? On l'appelle aussi Sainte Bernadette. Elle est née le 7 janvier 1844 à Lourdes, en France. Elle était l'aînée de 9 enfants de parents défavorisés. Le 9 janvier, elle a été baptisée à Saint-Pierre, l'église paroissiale du village. Elle a eu le choléra alors qu'elle n'était qu'une enfant et souffrait d'un asthme terrible. Malheureusement, elle a passé le reste de sa vie en mauvaise santé. Âgée de 14 ans, le jeudi 11 février 1858, elle était chargée de ramasser du bois de chauffage aux côtés de sa jeune sœur ainsi que d'un ami lorsqu'elle aperçut une belle femme au-dessus d'un parterre de fleurs dans une grotte connue sous le nom de Massabielle, toute de Massabielle. La femme, habillée de bleu et de blanc, regardait Bernadette pendant qu'elle faisait le signe de la croix avec un chapelet en perles et en or. Bernadette s'est mise à 4 pattes et a prié avec son propre chapelet. Elle a plus tard caractérisé la figure comme « uno petito damizello », ce qui signifie « une petite demoiselle ». Elle a compris quand elle a vu que c'était vrai, même si sa sœur et son compagnon ont juré n'avoir rien vu. Bernadette, sa petite sœur et d'autres filles se sont rendues à la grotte après 3 jours, où elle s'est agenouillée à nouveau et a dit qu'elle pouvait voir Aquero, la Vierge. Elle est entrée dans une rêverie, alors l'une des filles a jeté de l'eau bénite sur la grotte, tandis qu'une autre jetait une pierre brisée. La vision a disparu à ce moment-là. La vision a incité Bernadette à revenir à la grotte jour après jour pendant 15 jours, se souvient-elle. Elle voyait la Vierge Marie chaque fois qu'elle s'y rendait et l'intervalle des visions quotidiennes a été baptisé la quinzaine sacrée. Sa famille a eu honte lorsqu'elle a commencé à aller à la grotte et a désespérément essayé de la dissuader. Bernadette a affirmé avoir reçu une révélation qui a changé sa vie le 25 février. En guise d'expiation, la vision lui ordonna de boire à la source, de s'y baigner et de consommer la plante qui y fleurissait. Dès le lendemain, les eaux souillées de la grotte avaient été nettoyées et une eau fraîche et pure coulait. Le 2 mars, 13e jour des prémonitions, Bernadette raconta à ses parents que la dame lui a dit une église aurait dû être construite et un défilé formé. Le 25 mars, Bernadette semblait avoir eu sa 17e vision, qui dura plus d'1 heure. Elle déclara avoir demandé à la femme son nom, mais elle n'obtint qu'un sourire en réponse. Elle le lui demanda 3 fois de plus, et la femme finit par dire qu'elle était l'Immaculée Conception. Son récit provoqua une rupture dans sa communauté, même si de nombreuses personnes étaient convaincues qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'elle disait la vérité, tandis que d'autres pensent qu'elle était folle, et demandaient qu'elle soit internée dans un établissement psychiatrique. Ces visions étaient interprétées comme un signe qu'elle devait prier pour l'expiation. Les responsables de l'Église et la République française ont longuement interrogé la jeune fille, et en 1862, ils ont conclu qu'elle disait la vérité. Le bureau médical de Lourdes a confirmé 69 miracles depuis que Bernadette a fait jaillir de la source de l'eau potable. Aucun d'entre eux n'a pu comprendre les miracles, après avoir vu ce que l'Église a déclaré être des examens scientifiques et cliniques très rigoureux. La commission de Lourdes a testé les eaux, mais n'ont trouvé qu'une concentration élevée de minéraux. Bernadette pensait que la croyance et la prière étaient les clés de la guérison des malades. Elle demanda qu'une chapelle soit construite sur le lieu de ses révélations. Le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes est devenu l'un des plus importants lieux de pèlerinage catholique au monde. Plusieurs chapelles et églises ont vu le jour autour de celui-ci, comme la basilique Saint-Pie X, qui pouvait également accueillir 25 000 personnes et qui avait été établie par le futur pape Jean XXIII lorsqu'il était encore le nonce apostolique en France. Bernadette a déterminé qu'elle n'appréciait pas la place qu'elle occupait après la guérison et les constructions miraculeuses et s'est rendue à l'hospice des Sœurs de la Charité de Nevers. On lui a appris à écrire et à lire correctement. Son état de santé était trop faible pour qu'elle envisage de rejoindre les Carmes. Elle a pris la forme spirituelle d'une postulante le 29 juillet 1866, puis a rejoint les Sœurs de la Charité à la maison mère de Nevers.
Sœur Marie-Thérèse Vauzou devint leur maîtresse des novices et c'est la mère supérieure du lieu qui lui donne le titre de Marie Bernarde en souvenir de sa grand-mère. Bernadette a travaillé comme une sorte de préposée à la clinique et finalement comme sacristain pour le reste de sa vie. Sa modestie et sa volonté de sacrifice ont été louées par beaucoup. Elle était tellement aimée de la Sainte Mère qu'un couvent lui demanda un jour si elle aurait des problèmes de fierté. Elle a rapidement répondu « Comment le pourrait-elle alors qu'elle a été choisie par la Sainte Vierge uniquement parce qu'elle était la plus stupide ?» Elle n'a pas pu participer à la vie du couvent après avoir été frappée par une tuberculose de l'os du genou droit. Elle mourut le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. En récitant le chapelet à l'infirmerie Sainte-Croix du couvent Saint-Gildard. Sur son lit de mort, elle souffrait atrocement, mais elle a déclaré « Tout cela est excellent pour le ciel, conformément à l'avertissement de la Vierge Marie. Pénitence, pénitence, pénitence. » Bernadette prononça ces derniers mots. « Priez pour moi, Sainte Marie, Mère de Dieu, une pauvre pécheresse, une pauvre pécheresse. » Les sœurs de Saint-Gildard ont demandé aux autorités locales l'autorisation d'inhumer le corps de Bernadette dans une modeste chapelle consacrée à Saint-Joseph à l'intérieur des limites du couvent, avec l'appui de l'évêque de Nevers. Le 25 avril 1879, l'accord a été donné et le 30 avril, le préfet du district exprima son acceptation du choix du lieu de sépulture. Le 30 mai 1879, le cercueil de Bernadette fut porté dans le caveau de la chapelle Saint-Joseph et une modeste cérémonie eut lieu pour honorer l'événement. Le 22 septembre, 3 décennies plus tard, 2 professionnels de la santé et une sœur communale ont déterré ses restes. Ils ont déclaré que le crucifix et le chapelet qu'elle portait avaient rouillé mais que son corps n'avait pas été affecté. L'un des miracles mentionnés dans la justification de sa canonisation était son incorruptibilité. La dépouille de Bernadette a été nettoyée et rhabillée avant d'être inhumée dans un nouveau double cercueil. Le 3 avril 1919, l'église récupéra à nouveau sa dépouille et le médecin qui l'inspectait déclara que le corps semblait desséché avec des taches de moisissure et une épaisse couche de sel qui semblait être des sels de calcium. La peau avait disparu à certains endroits, bien qu'elle était encore visible sur la majorité du corps. Ces restes ont été récupérés une nouvelle fois en 1925. Cette fois, les reliques ont été emmenées à Rome et on a également dessiné le contour de son visage et créé un masque de cire à porter sur son corps. Son corps a été conservé dans un cercueil en or et en cristal dans la chapelle de Sainte Bernadette à la maison mère de Nevers, dans la série principale du bulletin de l'association médicale de Notre-Dame de Lourdes, imprimé en 1928. Le docteur Comte a écrit au sujet de l'exhumation de Bernadette qu'il aurait vraiment aimé accéder à la partie gauche de la poitrine pour prendre les côtes comme relique et ensuite commencer par enlever le cœur qui, il en est sûr, a vraiment dû résister. Cependant, le tronc étant stabilisé par le bras gauche, atteindre le cœur sans causer trop de dégâts apparents serait en effet difficile. L'évêque n'a pas persisté, contrairement à la mère supérieure, ayant manifesté la volonté que l'âme de la sainte soit laissée intacte avec le reste de son corps. Tout comme Monseigneur qui a abandonné l'idée d'exposer le côté gauche du thorax pour éliminer les côtes droite et gauche, plus faciles à atteindre. L'état de conservation irréprochable des os, les structures fibreuses de la musculature encore souples et fermes, les tendons et les ligaments, la peau, et surtout l'état totalement imprévu du foie après 46 ans ont frappé le médecin tout au long de cet examen. On pourrait penser que d'une manière ou d'une autre, cet organe, qui est vraiment mou et friable, se serait dissous rapidement ou se serait solidifié en une texture poudreuse. Pourtant, lorsqu'il a été tranché, il était mou et l'irrégularité était pratiquement habituelle. Il en a informé les personnes présentes en faisant remarquer que cela ne semblait pas être un phénomène naturel. Sainte Bernadette est fréquemment représentée priant avec le chapelet ou implorant la Vierge Marie. Elle a été faite sainte en 1925 et canonisée en décembre 1933 par le pape Pie XI. Elle est en effet la patronne des malades, de ceux qui sont raillés pour leur dévotion, de la pauvreté, des bergers, des bergères et de la ville de Lourdes, en France. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La bouche. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.